bonjour et bienvenue pour une autre capsule sur les nœuds. Aujourd'hui, on va voir un nœud, pas encore spécial, je voulais dire spécial, mais ils sont tous spéciaux, ils ont toutes leurs fonctionnalités. Aujourd'hui, on va voir un nœud qui s'appelle un demi-nœud gancé modifié. Vous allez voir, si vous connaissez le modifié, vous allez connaître aussi le demi-nœud gancé tout de suite. À quoi ça sert le demi-nœud gancé, qu'on appelle aussi le nœud du braconnier? Ça sert à faire des collets ou, je vais vous vite le montrer juste à quoi ça sert. Ça sert d'avoir une loupe, encore une fois j'utilise le mot loupe, une boucle qui se ferme. Ça veut dire qu'on peut serrer autour de quelque chose. Pourquoi je montre la façon modifiée? Parce que le demi-nœud gancé qui n'est pas doublé modifié, ou la version, comme on dit, du braconnier, c'est que si on l'utilise comme collet, pour celui-là qui pratique la survie comme moi, qui enseigne des techniques de survie, c'est très important de comprendre le demi-nœud gancé tout simplement. Ils peuvent s'ouvrir facilement avec la pression. Ça veut dire si je suis là et je tire fort, le nœud s'est défait et il glisse. Le double, ça veut dire du braconnier, ne glisse pas. C'est-à-dire il va se fermer et plus qu'on met de pression, il reste fermé. Ça veut dire si on attrape un animal en situation de survie, je n'irai pas là sur les lois et sur les droits que vous avez présentement de faire du trapage à l'ancienne ou avec des anciennes techniques que les Amérindiens utilisaient. Ça va être totalement un autre sujet que je couvre évidemment dans mes cours. Mais c'est ça. Ça veut dire autour d'un coup d'animal, il ne va pas souffrir longtemps. Pourquoi? Parce que premièrement, le nœud est solide. Si le piège est bien fait, il va suffoquer très rapidement, mourir, perdre conscience. Évidemment, il va perdre conscience avant de mourir. Bon, assez parlé. Allons-y vers le nœud. Et je vais vous montrer comment faire. Très simple. OK, commençons. La première chose qu'on fait, on se fait une boucle, comme ça. Et là, la manière que moi je le fais, que j'ai trouvé le plus facile, si je le tiens comme ça, je fais tout simplement une boucle comme ça. Après ça, je prends cette partie ici. On va le refaire un petit peu plus long que vous le voyez. C'est un peu difficile parce que je suis derrière la caméra. C'est un peu difficile à juger, mais je fais une boucle. Je prends ma partie ici et je le tourne 2 fois en tour. Comme ça. Vous voyez maintenant ici, j'ai comme deux tours autour de mon doigt. Tout ce que je fais maintenant, je passe la partie dans ces deux que j'ai mis autour de mon doigt et voilà mon nœud demi-nœud gancé modifié. OK, on va le faire encore une fois. On fait une boucle, comme ça. Je prends le morceau en dessous ici, et je fais 2 tours. Vous voyez? Ça me fait ces 2 tours-là autour de mon doigt. Tout ce que j'ai à faire maintenant, c'est de passer en dessous ici, et de serrer le nœud. Et voilà. J'ai un nœud qui se ferme et quand on le ferme, qui reste en place. Ça n'est pas si facile à ouvrir. Vous voyez, c'est même si je force mes doigts, il va rester. Et voilà. On va encore une fois faire le tout. Maintenant, je vais montrer 2 petits détails. On fait la boucle.
On tourne autour et on passe en dessous, ici. OK, comme vous voyez. Là, s'il y a des gens qui disent « OK, mais moi, j'aime pas ça, en tourner autour du doigt », c'est sûr, vous pouvez tout simplement faire une boucle comme ça et tourner 2 fois. C'est exactement la même chose, et après ça, passer ici, en dessous ces 2 tours que vous avez faites. OK? Voilà. Là, première chose, des détails, vous voyez, je ne l'ai pratiquement pas serré. Et ça, c'est important quand on fait des pièges en survie. Pourquoi? Parce qu'il faut cette partie glisse extrêmement facilement. Et là, la beauté du nœud. Je vais vous le montrer tout de suite. Deuxième détail, j'ai dit qu'il n'ouvre pas, mais si on le laisse lousse, il y a toujours une chance. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'on peut faire? On fait, comme vous voyez ici, tout simplement un demi-nœud avec le restant qu'on place directement en arrière du nœud, en fait. Ça fait qu'il ne peut pas s'ouvrir. Dès là, maintenant, il va glisser super facilement dans un piège. Il va glisser et la beauté, même s'il était lousse, il se serre lui-même le nœud avec de la pression. OK? Et ça ici, le dernier demi-nœud, si je le défais, ce ne serait pas nécessaire, mais c'est comme, disons, c'est comme une assurance supplémentaire, surtout si on fait du piégeage, on pratique le piégeage et tout ce que ça inclut. Et pour être sûr que le nœud ne s'ouvre pas. Et vous voyez, c'est quand même assez solide. Et voilà, c'est déjà tout le secret avec ce nœud-là. Et évidemment, comme je vous ai dit, j'ai dit que si vous faites le demi-nœud gancé modifié ou qu'on appelle aussi le nœud du braconnier, vous pouvez évidemment faire le nœud demi-nœud gancé simple. Ça veut dire la seule différence, c'est que à la place de tourner 2 fois, vous tournez juste une fois, vous passez directement en dessous. Et là, vous avez le demi-nœud gancé qui n'est pas modifié, pas doublé. Mais regardez qu'est-ce qui arrive, comme j'ai expliqué. Si je place ça et je tire, regardez comment il se défait tout seul. Surtout s'il n'est pas bien serré. Bien, voici la différence entre les deux. Et c'est déjà tout. Comme vous voyez, ce n'est pas très difficile ce nœud-là. Encore un nœud pour mettre dans votre boîte à outils que vous pouvez utiliser dans le quotidien, au camping, à la chasse, où on survit évidemment. Ça fait une boîte d'outils déjà bien remplie et j'espère de vous voir pour un autre nœud la semaine prochaine. Bonne journée, au revoir.